Laurent Barra, vous voulez nous parler de psychothérapie? Oui, Anne, je vais vous parler de psychothérapie. Vous savez que depuis le déconfinement, il y a deux catégories de personnes, hein. Ceux qui ont repris une vie à peu près normale, qui vont au restaurant, dans le métro ou chez des amis, prendre l'apéro. Et puis, il y a moi. Voilà. Enfin, il n'y a pas que moi, car ce matin, je voudrais vous parler d'un article très sérieux paru dans le magazine spécialisé de la santé, qui s'appelle le Journal des femmes, qui nous Vous lisez le Journal des femmes, vous? Je suis comme ça, vous savez, j'ouvre mon esprit. Oui, je suis insensible, oui. C'est vrai. Et oui, alors le Journal des femmes qui nous informe que plus d'un Français sur 3 serait traumatisé par la crise sanitaire que nous traversons et aurait recours à une aide psychologique. Et je ne vous cache pas, Anne, que je suis à deux doigts, moi-même, de consulter. Mais vous êtes fou! Oui, Anne, oui, à la question fondamentale que pose cet article, comment se rendre compte que nous avons besoin d'une aide psychologique? Alors pour ma part, ne vous inquiétez pas, ça y est, j'ai pris conscience, ça s'est fait naturellement. Je n'ouvre plus les portes qu'avec des lingettes, voilà, je désinfecte tout, je ne prends plus les transports en commun, je marche, je ne prends plus l'ascenseur, je grimpe, j'habite quand même au 8e étage, ce qui fait de moi un homme totalement disproportionné avec le haut du corps d'un joueur de pétanque à la retraite et le bas d'un semi-marathonien. Bonne description. Merci. Semi-marathonien, faut pas exagérer quand même, parce que vous montez 8 étages. Oui. Si vous comptiez sur moi aussi pour relancer l'économie du pays, c'est mort. Je vais plus au restaurant, ni dans les magasins, encore moins chez le coiffeur, ce qui me donne ce petit air mystérieux de chanteur de karaoké italien. Je suis Rital et je le reste. Ciao bambino, oui. Par contre, je vais à la pharmacie. Ah oui, très souvent. Et hier matin, je suis rentré pour la 4e fois de la semaine dans celle d'à côté d'Europe 1 et j'ai posé cette question qui me fait encore froid dans le dos. Alors, vous avez quoi comme nouveauté aujourd'hui? Vous avez quoi comme nouveauté aujourd'hui? Et ça, c'est en temps normal, c'est ce qu'un être humain psychologiquement équilibré demanderait au rayon bouquin de la Fnac. Mais certainement pas dans une pharmacie. Non, je tourne plus rond du tout. L'article insiste aussi sur ce phénomène nouveau appelé la peur de l'autre. Car oui, depuis le déconfinement, l'autre fait peur. L'autre tousse, l'autre éternue, l'autre porte le masque, souvent sous le nez d'ailleurs, ce qui est très agaçant. L'autre manifeste, danse, chante. Cet autre qu'on ne peut plus toucher, qu'on ne peut plus embrasser, ce qui est très embêtant quand, comme moi, on est très sollicité. Bien sûr. Bref, chez certains, le déconfinement a laissé des traces et l'article invite fortement à se faire aider. Pourtant, moi, je sais que la seule chose qui pourrait m'aider, c'est de pouvoir tous, mes chers collègues, vous prendre dans mes bras pour vous remercier. Car faire cette émission avec vous pendant cette période tellement anxiogène aura été pour moi la plus belle des thérapies. Oh, il est mignon.